Bonsoir YouTube, ici Largo pour une troisième vidéo sur le festin de Hemlock Val, la dernière campagne pour Horror Arkham JCES, c'est le premier vrai scénario puisque le prologue nous a laissé un goût, on va dire, bucolique, pour ne pas dire promenade. Et je pense que Wilson va avoir plus de difficultés dans ce manoir qui me paraît bien mal fréquenté. Avant d'attaquer l'introduction, dans le livret de campagne, un petit mot sur mes choix à la fin de la dernière vidéo. J'ai choisi la ceinture porte-outils. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais fatigué? Est-ce que c'est la reprise? Pourquoi j'ai choisi la ceinture porte-outils? Personne ne m'en a parlé, hein, mais il est évident qu'avec deux cartes bricolage en main, parce qu'il n'y aura pas de mulligan sur ce scénario, eh bien, il faut que je garde l'outil multifonction, c'est l'évidence même, hein. Donc je vais m'autoriser à garder l'outil multifonction, puisque la partie n'a pas démarré, et donc à remettre la ceinture porte-outils dans le deck. Donc je mélange mon deck. Nous avons un deck rencontre qui est assez petit. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour voir Wilson Richards s'en prendre plein la tête, je pense. Donc je vais vérifier que j'ai bien mis mon échelle automatique parce que j'ai un doute. Oui, c'est bon. Donc le deck, vous voyez, il n'est pas très épais, il n'y a pas énormément de cartes, ça tourne très très vite. Alors ça tourne très très vite à 2 ou 3 joueurs, mais là en solo, j'espère ne pas tomber sur trop d'ennemis puisque c'est le point faible de Wilson. Alors allons-y. J'aimerais que vous puissiez suivre avec moi, c'est quand même plus agréable. Alors, si vous êtes nuit 1 ou nuit 2, passez à l'introduction 4. Si vous êtes au jour 1, nous sommes toujours au jour 1. On vient d'arriver, ça sera l'introduction numéro 1. Oh, il n'est pas hanté si c'est ce que vous pensez. Théo sourit nonchalamment en arrêtant son camion devant l'imposant manoir en bardeau. Le vieux Gideon raconte beaucoup de choses concernant cet endroit, mais il croit aussi qu'il existe des royaumes sous-marins peuplés d'hommes poissons, dit-il en riant. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. La rumeur prétend que les lieux sont infestés de vermines, des rats probablement, peut-être même des animaux sauvages qui sortent des bois pour se réfugier ici. C'est une vieille maison, vous savez. Il y a beaucoup de trous dans les murs, des endroits où ils peuvent se cacher. Frère William a demandé à Mrs. Park de les trouver, de les réparer et d'éliminer tout ce qui se terre dans les murs. Mais elle ne l'a pas encore fait. J'ai encore tout le matériel dans mon camion, si ça vous dit de me donner un coup de main. À l'arrière du camion de Théo, vous déchargez plusieurs planches de bois, une barre, une boîte à outils et un seau rempli d'une mixture chimique nauséabonde. Pendant qu'il démarre, vous contemplez le manoir en ruine. Il y a quelque chose de tordu et d'inquiétant dans la disposition des fenêtres et l'inclinaison des toits. Si cette demeure a connu son heure de gloire, il semble que quelque chose ait eu raison d'elle. À qui la faute? L'environnement peut-être, à moins que ses fondations n'aient pas été assez solides. Ou, si l'on en croit les rumeurs, à cause de ce qui vit encore derrière ces murs. Continuez à la mise en place. Voilà pour l'introduction. Et j'ai procédé à la mise en place. Donc je vais vous la décrire brièvement parce que c'est plus agréable lorsqu'on joue un scénario, eh bien de savoir comment il est mis en place. Donc nous avons 3 lieux fixes qui sont ici. Ensuite nous avons 6 lieux au hasard, donc au deuxième, alors rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Et nous avons un quatrième étage tout au bout avec William Hemlock, pardon. Je vais y arriver. Au quatrième étage, nous avons ici une petite Sylvie. C'est une carte soutien histoire, un souvenir fêlé. Alors, il n'y a pas de test discussion possible dessus. Ça sera un accessoire. Réaction. Après que la petite Sylvie a été défaussée de votre main ou de votre deck, jouez-la en payant son coût. Ou lorsqu'un effet de carte scénario devrait défausser une carte de votre main ou de votre deck, inclinez la petite Sylvie, placez cette carte au-dessus de votre deck à la place. Et il y a un point de santé mentale. Nous avons ici Gideon Mira. Donc Gideon Mira, il y a bien un test discussion dessus. C'est un vieux loup de mer.
Tant que vous contrôlez Gideon Mirza, vous avez un emplacement d'accessoires supplémentaires. Double action, discussion, collecte 6. Forcé après que Gideon Mirza a été vaincu, mettez-le de côté hors jeu. Dans votre carnet de campagne, diminuez son niveau de relation. Il n'est pas tué. Ok. Très bien, très bien. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vois rien de plus. Donc j'ai plein de cartes sur le côté, évidemment, pour l'instant, qui ne sont pas en jeu. Donc on va pas tirer de cartes, on va pas te faire de mulligan. Je vais quand même vous lire l'intrigue et l'acte, bien sûr. Alors, l'intrigue, seulement deux. Seulement deux fatalités. Vos premiers pas dans le vieux manoir s'accompagnent d'une odeur fétide et d'une intense sensation d'être observé. L'air est trop calme et, pour une maison abandonnée, les meubles et les sols sont étonnamment dépourvus de poussière. Si personne n'a vécu ici depuis des années, pourquoi a-t-on l'impression que tout a été déplacé récemment ? Donc vous voyez des tentacules qui sortent de la porte. Ça me fait penser que je dois vous dire qu'il y a une particularité sur ce scénario au niveau des lieux. Les lieux peuvent être des ennemis. Ce scénario propose un type de carte, les lieux ennemis. Un lieu ennemi est à la fois un lieu et un ennemi, et cet ennemi est considéré comme étant dans ce lieu. Les investigateurs ont le droit de combattre les lieux ennemis, de leur échapper et d'y enquêter. Les lieux ennemis ne peuvent pas être déplacés par des effets de cartes. Lorsque le jeu vous demande de retourner un lieu sur sa face ennemi ou vice-versa, conservez tous les investigateurs, ennemis, attachements et pions dans le lieu. Considérez que les lieux ayant un sceau, donc je reviendrai sur le sceau un peu plus tard, sont scellés et ne peuvent pas être retournés sur leur face lieu ennemi suite à un test de prédation. Ça vient. La carte prédation est de côté pour l'instant, donc ne vous inquiétez pas. Un lieu non scellé est un lieu sans sceau sur celui-ci. Donc, pour faire court, un lieu scellé, il y aura un jeton de provision dessus. Quand un lieu ennemi est vaincu, ajoutez-le à la pile de victoire en laissant un espace vide à sa place. Ensuite, décalez simultanément d'un étage chaque lieu qui était dans la même colonne au-dessus de lui pour remplir cet espace vide. Dans le lieu qui vient d'être déplacé, placez chaque investigateur, chaque soutien d'histoire et chaque ennemi qui était dans le lieu ennemi vaincu. S'il n'y a pas de lieu au-dessus de l'espace vide de cette colonne, choisissez un lieu adjacent à l'espace vide et placez chaque investigateur, chaque soutien d'histoire et chaque ennemi dans ce lieu choisi. Si la totalité de la colonne du milieu est retirée, décalez toute la colonne de gauche d'un cran vers la droite, de telle façon que les deux colonnes restantes soient adjacentes. Elle reste nommée colonne de gauche et colonne de droite respectivement, même s'il n'y a plus colonne de milieu. Alors je viens au lieu scellé. Alors où est-ce qu'ils disent ça ? Et lorsqu'on cherche, c'est évidemment sur la carte acte. Étrange infestation. Les indices ne peuvent pas être découverts dans des lieux sans investigateur. Ça, je ne serais pas gêné par ça, je n'ai pas de carte qui permette de faire ça. Action. Si votre lieu est non scellé et en sommeil, donc là tous les lieux sont actuellement en sommeil, les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice, placez une ressource dessus en tant que sceau. Objectif, à la fin du round, si un total de 7 lieux sont scellés où dans la pile de victoire, avancez. Et nous avons deux cartes ici. Et puis enfin, la grille de sanctions, si j'ose dire. Jeton de crâne moins X, X est égal au numéro de l'étage où vous vous trouvez. Minimum 1. Donc là, pour l'instant, je suis à l'étage 0. 1, 2, 3. Alors attendez, comment ils nomment ça ? Quatrième étage. Mettez en jeu la chambre à coucher mise de côté dans le colonne au quatrième étage. Donc ils considèrent quatrième étage. Donc ici, on est directement au premier étage, en fait. Alors pour en France, on serait plutôt sur un rez-de-chaussée, mais c'est pas grave. Cultiste moins 1, on n'en a pas. Tablette moins 3 en cas d'échec, soigner un dégât du lieu ennemi le plus proche. Je ne crois pas qu'on en ait encore. Chose très ancienne, on en a une. Moins 4 en cas d'échec et que vous êtes à l'intrigue 2 ou 3A. Après la résolution de ce test, retirez ce pion de la réserve du chaos et ajoutez-le à la réserve de prédation. Ouf, bon, écoutez, on va y aller lentement, hein. On va y aller lentement. Je crois que je suis prêt à démarrer, ma foi, avec une première phase d'action. Alors là, il y a un truc, je suis emmerdé, parce que j'ai bien équipé.
Donc si j'en crois les règles de ce jeu, malgré que je ne puisse pas faire de mulligan ou de choses comme ça, eh bien le bien équipé me permet de poser des objets, mais je n'en ai pas. Donc ça part très très mal, si vous voulez. Hein. Puisque je suis à mon premier tour. Et donc je vais perdre 3 actions à cause de bien équipé. Donc rien que pour ça, eh bien si ça se trouve, il ne fallait pas le prendre. Il ne fallait pas le prendre. Ben, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je ne vais pas contourner les règles parce que ça ne m'arrange pas. Donc je perds mes 3 actions, donc je passe directement à la phase d'entretien. Je pioche une carte. Ce sera un deuxième multifonction. Donc a priori je peux en avoir 2. Non. Limite de 1 par l'investigateur, ça paraît logique. Et je prends une ressource. Peut-être relever très légèrement comme ça pour que vous voyez le deck là-bas. Et puis j'ai pioché une première carte traîtrise. Alors, murmure extraterrestre. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option. Subir un dégât qui ne peut être assigné qu'à un soutien que vous contrôlez. Subir une horreur qui peut uniquement être assignée à un soutien que vous contrôlez. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ok. Premier test de compétence. J'ai 3 et je vais bien entendu incliner mon outil multifonction. Oui, ça vaut le coup de l'incliner. Alors, je pouvais quand même jouer une carte rapide, puisque j'ai un objet ici. Rappel, je n'ai qu'une fenêtre pour jouer une action rapide qu'au début et à la fin de mes actions. Alors, j'ai une fenêtre d'action rapide pour jouer ça au début de mon tour, de ma phase d'action, et à la fin de la phase d'action. Comme je n'ai pas d'action, j'ai dépensé mes 3 actions. Je ne peux pas utiliser cette carte, en fait, lorsque je tire les cartes. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, que je m'exprime à peu près correctement. Mais là, comme j'ai déjà un objet de poser, je peux poser ça, bien sûr. Donc, ça me coûte 1. C'est pas une action, c'est rapide, mais enfin, je pouvais le faire. Donc, autant le faire, si vous voulez. Je continue mon test. J'ai un sacré faux jour, là. Je vais essayer de résoudre ça. -2. -2. Eh bien, j'ai échoué de 1. Je vais donc défausser une carte au hasard de ma main. Ça sera évidemment perception, ce qui n'est pas bon du tout. Ça part mal, ça part mal. Je défausse ceci et je vais faire phase d'investigation. Je ne suis pas armé, je pense que ça serait utile de piocher. Je vais donc piocher une carte. Un coup vicieux, j'en ai déjà un. Deuxième action, je pioche une carte. La masse, ça c'est très bien. Et donc troisième et dernière action, je vais la poser. Je vais la poser pour 2 ressources grâce à la capacité de Wilson. Et action rapide, pour une ressource, je vais poser mon bricolage. Alors, est-ce que je fais pas... Non, c'est bon. Heureusement que j'avais le bricolage sur l'autre. Comme ceci. Phase d'entretien. Je tire une carte. Perception, ça c'est très bien. Bon, j'ai bougé ma lampe, je prends une ressource, comme ceci. Alors je pouvais redresser ça, bien entendu.
Et ne pas oublier de placer les fatalités. Et j'arrive tout de suite à la deuxième fatalité. Et donc je retourne. Au son du bois qui craque, vous vous retournez pour faire face au hall d'entrée d'où vous venez. Tout a l'air comme avant, et pourtant, vous ne pouvez vous défaire du sentiment que les choses sont subtilement différentes. Vous osez reprendre votre souffle et poursuivez votre enquête. Vous constatez que les meubles se déplacent comme des enfants jouant à un jeu de chaises musicales. Un tentacule visqueux bat en retraite par un espace creusé dans le bois. Les rumeurs concernant Hemlock House n'étaient qu'à moitié fondées. Il y a quelque chose qui vit entre ces murs, mais c'est quelque chose de bien pire que ce que vous auriez pu imaginer. Mélangez chaque exemplaire des traîtrises derrière les murs et traînez de force dans le deck rencontre avec la pile de défauts rencontre. Trouvez le lieu en sommeil non scellé le plus proche de lieu où se trouve le plus grand nombre d'investigateurs. Retournez ce lieu sur sa face ennemie. Trouvez la carte histoire mise de côté, la maison prédatrice, et résolvez son texte. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, les traîtrises, elles sont là-bas. Derrière les murs, il y en a 4. Traînées de force, il y en a 4. Alors, je vous les montre parce qu'on a le droit de les voir, donc je vous les montre. Un test d'agilité pour ça, et pour l'autre, traînée de force. Révélation, s'il n'y a pas de lieu ennemi en jeu, traînée de force gagne renfort. Sinon, effectuez un test de lutte à 4. En cas d'échec, choisissez le lieu ennemi le plus proche et déplacez-le vers lui. Ah d'accord, on est traîné de force. Très fluff, super. Alors, on va essayer de bien mélanger. J'en ai oublié une. Et voilà. Ensuite, eh bien, c'est le hall d'entrée qui va se transformer en un hall d'entrée vivant. Effectivement, ça ne me dit rien qui vaille. Alors, il fait 2 dégâts. 2 en attaque, 3 points de vie et 3 points en agilité. Massif, ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Forcé, quand ce lieu ennemi est révélé, il attaque chaque investigateur dans ce lieu. Abandon, vous fuyez la maison. Bon, et bien il m'attaque. Voilà. Alors on va faire ça. Alors là, le lieu vient d'être révélé. Je vais les placer tout de suite. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Donc 2 points de dégâts et je vais trouver la carte histoire, la maison prédatrice. Elle est là et je résous son texte. Créer une réserve séparée composée des pions suivants. Cultiste, tablette, chose très ancienne. Si vous n'avez pas de deuxième sac, vous pouvez utiliser une tasse, un bol ou n'importe quel récipient opaque. Il s'agit de la réserve de prédation et ces pions sont les pions de prédation. Ils ne sont pas des pions KO. Ensuite, ajoutez les pions suivants à la réserve de prédation en fonction du jour en cours. Jour 1, ajoutez cultiste. Ajoutez 2 cultistes à la réserve de prédation. Jour 2, 1 cultiste à la réserve de prédation. Jour 3, aucun changement. Certaines capacités demanderont aux investigateurs d'effectuer un test de prédation. Un test de prédation peut rendre la maison vivante et affamée. Pour résoudre un test de prédation, révélez un pion au hasard de la réserve de prédation et résolvez les effets de ce pion comme indiqué sur l'autre face de cette carte. Retournez cette carte et placez-la à côté de la carte référence du scénario. Ok, donc on est au jour 1, on a plein de jetons cultistes. Voilà les effets, je ne les lis pas, je les dirai le moment venu. Et je mets ça à côté. Alors, on va créer cette fameuse réserve
Je reprends ma carte. Donc on a dit 3 cultistes. Alors je vais faire stop, je reviens dans un instant. Voilà, c'est fait. Et je rebranche mon micro par la même occasion. Je lis l'intrigue suivante. La maison bouge, volume 1. Ce n'est pas une simple infestation de rats ou de créatures des bois qui hantent ce manoir décrépit. Une chose infâme vit dans Hemlock House. Elle creuse le sol, se tortille entre les murs et vous observe avec des yeux invisibles et affamés. Forcez, quand la phase du mythe prend fin, effectuez un test de prédation. Action rapide, soit vous placez un indice de vos indices dans votre lieu, soit vous retirez un sceau de ce lieu. Redressez-le et retournez-le. Oh là là là. Eh ben, ma foi, c'est assez lourd hein, quand même. Hein. D'ores et déjà, ça rigole pas. Bon, on va essayer de s'adapter et puis d'arrêter de râler. Alors, je vais tirer une carte. Je sens que ça va très mal se passer ce scénario. Un derrière les murs. Alors, effectuer. Je vous montre l'illustration en gros plan parce qu'elles sont belles. Révélation, effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec et que votre lieu est un ennemi, subissez un dégât et une horreur. Ou votre lieu est non scellé et en sommeil, retournez-le. Votre lieu est scellé, défaussez une carte prise de hasard dans votre main. Donc il faut absolument sceller au fur et à mesure qu'on avance. C'est clair et net. Je vais incliner mon outil multifonction pour avoir 4 en agilité. Je n'ai pas d'icône. 4 contre 3, ça me paraît un peu juste. Je vais jouer un icône, ce qui m'amène à 4. Deuxième test de compétence de cette partie. Moins 2, et ben voilà, c'est réussi. Bim. Et je vais tenter de me débarrasser, donc je vais devoir l'attaquer. Il a 3 points de vie, mais je suis armé d'une masse. Alors, encore heureux que je l'ai tiré. Cela dit, la masse étant ma carte la plus importante, il faut ou que je la tire durant le prologue, ou que je la tire dans les premiers tours de jeu. Hein, c'est évident, hein, sinon ça devient difficile. Imaginez que je n'ai que l'appel de Fossoyeur. Ça serait une catastrophe. Bon, cela dit, j'ai 2 coups vicieux. Bon, première et deuxième action. Combattre. Vous gagnez plus 2 et infligez plus de dégâts pour cette attaque. J'ai donc 5 en lutte, plus 1 grâce à la capacité de Wilson Richards, ce qui me fait 6. Et j'inflige plus de dégâts, ce qui fait les 3 dégâts requis. Donc je suis à 6 contre 2. Moins 1, c'est réussi. C'est réussi. Et je vais donc... je l'ai donc tué. Donc je vais mettre ce lieu dans la pile de victoire. Et je vais tout décaler. Beaucoup de manipulation déjà. Hop. Hop. Et hop. J'espère que je comprends bien. Alors, jetons un œil à la chambre à coucher qui vient d'arriver. Alors, chambre à coucher. X est égal au numéro d'étage de ce lieu plus 1. Donc 2. Réaction. Après que vous ayez placé un sceau dans ce lieu, piochez une carte ou gagnez 2 ressources. La pièce est animée d'un léger mouvement. Les draps et les rideaux des fenêtres flottent au gré du courant d'air que vous ne parvenez pas à sentir sur votre peau. Alors effectivement, cette chambre à coucher est assez inquiétante. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai déjà eu assez d'émotions comme ça. Enfin, je vais peut-être faire ma dernière action quand même. Évidemment. Alors, dernière action. Eh bien, je vais... Alors, est-ce que je peux sceller ce sceau sans avoir ôté le dernier indice? Je pense que oui. Relisons la règle. C'est pas ça.
Si c'est ça. Si votre lieu est non scellé et en sommeil, les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice, placez une ressource dessus en tant que sceau. Je vais dépenser l'indice que j'avais du prologue et je vais sceller le lieu en plaçant un jeton comme ceci. Je crois que c'est plus prudent. Et ça, c'était ma troisième et dernière action. Donc pas d'ennemis en jeu. Je redresse le tout. Je prends une carte. Une lampe torche, super. Et je prends une ressource. Pour un petit gros plan sur William Hemlock. Peut-être sur les autres lieux. Il y a un passage secret dans la bibliothèque. Choisissez n'importe quel lieu et placez un pion horreur dessus en tant que passage secret. Pour le reste du scénario, chaque exemplaire de la bibliothèque est connecté à ce lieu avec un passage secret et vice versa. Maximum une fois par partie. Ouais, bof. Une autre chambre à coucher qui sera très intéressant à sceller. Ça me fait gagner ou une carte ou des ressources. La salle à manger à côté. Là par contre c'est pas très intéressant, mais il n'y a pas un point de victoire. Et ici, nous avons le petit salon. Alors il faut que je prenne plus de temps dans toutes mes vidéos pour bien montrer les cartes. Ça prend plus de temps, certes, mais c'est plus agréable pour moi comme pour le viewer, je pense. Donc parfois on est pressé d'aller vite, on veut accélérer le tempo, mais bon, c'est pas grave, vous regardez la vidéo en plusieurs fois, mais il faut prendre le maximum de temps pour regarder les cartes. Donc j'essaierai de m'appliquer à faire ça dans mes vidéos sur cette chaîne, dans la mesure du possible, bien sûr. Eh bien, je vais m'arrêter là, et donc je reprendrai avec la phase de mythe dès la prochaine vidéo. Voilà. Intéressant hein, le scénario, mais bon déjà après le deuxième tour, beaucoup de manipulation. Et puis là, après la phase de mythe, bon test de prédation, donc je vais aller chercher ma petite tasse parce que mon deuxième Chaos Bag est occupé par tout un tas de pions, donc j'ai pas envie de les mettre ailleurs. Enfin bref, c'est des petits détails logistiques. Merci de m'avoir suivi, c'est toujours apprécié d'être vu. Je le dis pas souvent, mais si vous pouvez, vous laissez un petit pouce. J'ai horreur des vidéos avec les gens qui passent leur temps à rappeler de s'abonner ou de mettre un pouce levé. Je pense que depuis le temps que YouTube existe, on est bien au courant. Alors parfois on peut faire un petit oubli, donc un petit rappel de temps en temps. Voilà, c'est tout. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur la chaîne.